Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Enfin au Canada, on peut dire que le printemps est arrivé. Puis je suis vraiment excitée parce que le printemps est arrivé, ça fait peut-être 3 semaines. Puis peut-être quelques jours après, on a eu une belle tempête de neige. Puis on a eu de la neige encore presque une semaine après. Mais là, je crois que c'est parti pour de bon. Praise Jesus, praise Buddha, praise Allah, praise whoever you want to praise, I'm just happy girl. Pour fêter l'occasion, j'ai décidé de vous parler de mes teintes de rouge à lèvres favorites pour le printemps. Vous allez voir, il y a beaucoup de orangé slash pêche, mais c'est parce que c'est mes couleurs favorites. Donc, je vais vous montrer mon top 8 et ça commence dès maintenant. Donc la première teinte nous provient de chez NYX. Vous savez comment j'adore NYX. Et c'est un Butter Lipstick dans la teinte glace à l'eau. Et ça se présente comme ça ici. C'est juste tellement une belle couleur. Je trouve que c'est comme super beau. On peut voir ici comme ça. Moi je trouve ça en tout cas vraiment très beau. C'est vraiment un pêche quand même assez pâle et nu. Si vous êtes pâle, vous n'avez pas besoin de lip liner ou de, plutôt crayon à lèvres. Si vous êtes un petit peu plus foncé, puis des fois vous essayez des rouges à lèvres puis il vous semble trop pâle, essayez de jumeler ça avec un crayon à lèvres un peu plus foncé et fondre les deux ensemble. Après, on s'en va dans une teinte un peu plus foncée et celle-ci est une de mes favorites. Je l'utilise seulement sur beaucoup de clientes et la teinte c'est N51 de chez Make Up For Ever. Vous voyez, c'est très semblable. Puis la teinte est juste un peu moins glossée, mais un peu plus foncée, comme qu'on peut voir ici. Donc celle-là ici, c'est Make Up For Ever. Puis je trouve ça plate parce qu'il n'y a pas de nom, il y a juste un numéro. Donc N51 dans la gamme Rouge Artiste Naturel. Puis je vous dis, ça c'est une teinte qui fait bien à tout le monde. Autant si vous êtes foncé que pâle, ça va être fabulous. Donc une de mes teintes favorites puis une de mes textures favorites de rouge à lèvres, c'est celle-ci ici. Là vous allez capoter parce que vous allez vous dire oh my god, ça va être trop cher. Je me rappelle même pas l'avoir acheté, ça fait très longtemps que je l'ai, mais c'est chez Yves Saint Laurent. Puis la teinte, c'est la teinte 34 rouge volupté. Puis ça se présente comme ça. Moi je dirais que c'est un beau framboise chaud. La texture, j'ai juste fait un swatch, vous pouvez voir là, c'est assez incroyable. La texture là, c'est vraiment comme si on avait du beurre sur les lèvres. C'est vraiment fabuleux. J'adore cette couleur là. Comme vous pouvez voir, c'est rouge, mais pas trop rouge. Ça a du rose à l'intérieur. Puis c'est ce que j'aime beaucoup dans des rouges à lèvres, surtout pour le printemps. Des fois, j'aime beaucoup les rouges à lèvres rouges, mais je trouve qu'ils sont parfaits pour l'hiver. C'est parfait pour l'été aussi, mais pour rehausser un petit vent de fraîcheur, j'aime ça quand il y a un petit peu de rose dans mes rouges. Un autre rose que j'aime beaucoup, puis ça s'appelle Freshman, puis c'est chez The Colourpop. Je crois que c'était une collection avec Jamie Greenberg, une de mes amies dans les States. Puis c'est encore un petit peu dans les mêmes teintes, on se rapproche. Puis celle-là, c'est un fini crème. Celle-là ici, vous allez voir, est un peu plus rosée. Vous pouvez voir, un peu plus rosée. Encore aussi crémeux. Je dirais que ceux-ci sont juste 5 $. Il reste un peu plus longtemps que chez le Yves Saint Laurent. La raison pour laquelle le Yves Saint Laurent il est très onctueux. Comme j'ai dit, c'est une texture très crémeuse. Tandis que celui-là va se tenir un petit peu mieux sur les lèvres. Puis je l'adore. Surtout la senteur. Ça sent la vanille. Oh. Est-ce un poil de poche? Non, c'est un poil de pinceau. Je poursuis maintenant dans les roses. C'est pas un rose rouge, c'est pas des rouges baies, c'est vraiment rose. Un rose que j'aime beaucoup, c'est la couleur 36. Encore une fois de chez Make Up For Ever. Puis là, je vais faire un autre swatch. Les Make Up For Ever il est un peu plus moins crémeux, je pourrais dire. Mais la teinte est vraiment fabuleuse. C'est pas un rose bonbon. C'est pas un rose bonbon. Des fois, les roses bonbons au Barbie, je trouve que c'est dur à porter sur les lèvres. Si vous le portez ou vous avez de la difficulté à le porter et vous voulez le porter, jumelez-les encore une fois avec un crayon à lèvres. Mais je trouve que des roses comme ça, c'est juste fabuleux. Ça se porte bien, c'est frais, c'est pas trop flyé. Comme par exemple la couleur, j'ai oublié le nom, Candy Yum Yum de chez MAC qui est assez paf. C'est beau, mais c'est quand même lourd à porter. C'est à l'eau, je suis dans ta face. Tandis que ça ici, c'est quand même toujours, je trouve que c'est encore le fun à porter, c'est frais, on adore ça. Un rose pharmacie, et celui-là, il est proche, je dirais, d'un rose bonbon, rose Barbie, mais il y a un petit peu plus de mauve à l'intérieur, un petit peu plus de bleu, c'est un rose bleu, je vais vous dire c'est lequel. C'est chez de Maybelline, dans la couleur Pink and Chic,
dans la version mat. Donc, c'est rare que je vais porter des mat sur les lèvres. J'ai toujours aimé les effets très très glossés. Mais je trouve les Maybelline mat sont très confortables sur les lèvres. Et ça, c'est la couleur rose que je parle. J'aurais dû faire mes swatchs d'une autre manière. Bref, c'est le rose que j'aime beaucoup. Encore une fois, c'est le 683 Pink and Chic de chez Maybelline. Puis je pense que c'est juste comme un rose parfait. Plus précisément, si vous êtes pâle, vous allez super aimer ça. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pourquoi je le suggère dans mes teintes favorites pour le printemps. Donc, je vous ai parlé des roses, des rouges, des pêches. Maintenant, je vais parler de... Probablement ma couleur de lèvres favorite, c'est les oranges. Donc, moi, je peux pas me passer d'orange. J'adore les oranges. Quand je vois un maquillage avec des lèvres oranges, je capote. Je vais parler d'un orange de chez Clarins. Il est toujours disponible, il est toujours là. Et c'est un rouge éclat dans Juicy Clementine. Donc un petit peu plus dispendieux. Il y a Morange aussi de chez MAC, si jamais vous êtes intéressé, qui ressemble. Mais je vais faire un swatch. Qu'est-ce que j'aime celui-là de Clarins, c'est qu'il est super hydratant en même temps. Il n'est pas trop pété. On peut toujours le porter. C'est un beau orange, un beau clémentine. Je l'aime tellement. Donc on peut voir les finis là, des rouges à lèvres. J'aime ça assez illustré, je trouve. Surtout pour le printemps, on aime ça avoir l'air un petit peu plus glowy. Donc je l'aime beaucoup. Donc la prochaine teinte de rouge à lèvres, je vais absolument la mettre. Parce que j'adore les oranges, comme je viens de dire. Puis c'est un orange que je vais utiliser depuis longtemps, non seulement sur des clientes, mais aussi dans mes looks. C'est un orange qui fait malheureusement sortir un peu le jaune des dents. Donc, faut faire attention, dépendamment comment on le porte et si on peut le porter. Ben bref, vous pouvez le porter si vous voulez, là. Mais c'est un orange de chez Shu Uemura. Donc ça, vous pouvez trouver ça dans le labé ou en ligne. Mais je le recommande tellement parce que c'est un orange jaune. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Encore très onctueux, très crémeux. Il y a quand même une transparence, on peut quand même l'appliquer plus légèrement pour qu'il soit plus pigmenté. Puis on peut voir, c'est le dernier en bas. Je capote sur cette couleur-là. Je trouve ça tellement beau. Si vous voulez pas le porter... Ah, ça me pique. Si vous voulez pas le porter seul sur les lèvres parce que vous avez peur que ça jaunisse vos dents, portez un crayon à lèvres orange un peu plus foncé ou tout simplement faites le look ombré. Donc, moi, qu'est-ce que je suggérais? Par exemple, c'est d'utiliser le Juicy Clementine de Clarins tout autour des lèvres, puis juste un peu aller appliquer ce orange jaune-là. Mais j'aime ça parce que c'est pas un orange qu'on voit souvent. Moi, je pense que j'en ai vu un qui ressemble un peu chez Nars. Encore une fois, c'est dispendieux. Mais un jaune-orange comme ça, c'est la première fois vraiment que je triple là-dessus et que je vois ça. Comme je viens de vous dire, c'est peut-être un petit peu plus dur à porter, mais quand on peut voir là, ça ici, c'est des super belles couleurs pour le printemps. Et j'adore ça. Donc voilà tout le monde, c'était mes couleurs que je vous recommande et que j'adore pour le printemps. Et je crois que c'est parfait pour le printemps. J'espère que vous avez aimé. Laissez-moi dans la barre d'infos s'il y a des teintes que je devrais acheter ou que je devrais keep an eye on, if you know what I mean. Parce que j'adore les rouges à lèvres. Et j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de donner un beau thumbs up si vous avez aimé la vidéo et de vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit très bientôt. Bye! Vous montrer une démo puis en fin de compte faire une petite revue sur la nouvelle palette, la palette de chez Makeup Forever. Ils ont sorti ces palettes là il y a quelques mois si je ne me trompe pas.